Si vous êtes fatigué en permanence, si vous avez du mal à perdre du poids, si vous avez de la résistance à l'insuline, si vous avez des problèmes de cortisol, alors ne bougez pas, cette vidéo est faite pour vous. Si vous êtes là, je suis sûre que c'est parce que vous mangez déjà très bien et sans doute prenez-vous déjà aussi une complémentation en magnésium. Alors bravo, mais peut-être que vous vous sentez toujours fatigué, que vous avez toujours des signes de carence ou alors vous n'en avez jamais eu et vous vous dites bon bah j'en prends parce qu'on m'a dit d'en prendre, mais est-ce que je suis pas en train de jeter mon argent dans les toilettes? On va voir ça, cette vidéo est là pour démêler le vrai du faux, vous dire tout ce que vous devez savoir sur le magnésium, quelle forme prendre aussi, à quel moment. Je m'appelle Karine Kuhn, je suis micronutritionniste et j'ai notamment un programme de perte de poids qui s'appelle Liver Fit où on perd du poids en 3 mois sans avoir faim et sans faire de sport. Et dans ce programme, eh bien, je prescris souvent du magnésium aux participants et aux participantes. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand on manque de magnésium, et malheureusement il y a une grande partie, pour ne pas dire la majorité de la population, pour ne pas dire la totalité de la population même, qui est carencée en magnésium, et ça peut être un vrai frein à la prise de poids. Parce que quand on n'a pas assez de magnésium, eh bien, le sucre ne peut pas rentrer dans les cellules parce qu'on a ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Du coup, ce sucre qu'on a mangé, il va être stocké et on va continuer à prendre du poids ou en tout cas, on va avoir des difficultés à en perdre. Quand je dis que la totalité de la population est carencée en magnésium, je ne dois pas être très loin de la vérité, donc je ne prends pas beaucoup de risques. Pourquoi? Vous le savez, on a des sols qui sont appauvris, on fait très attention à ce qu'on mange. Moi j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir et en fait qui ne mangent pas beaucoup, et de la nourriture appauvrie, des petites quantités, en fait le compte n'y est pas. Et puis on est dans un environnement extrêmement stressant aujourd'hui, nous on a tous un peu des vies de dingue, et donc le magnésium, on va le perdre dans les urines parce que le stress épuise nos réserves de magnésium qui sont déjà très très basses. Vous allez me dire, ouais non mais moi Karine, je suis pas dans cette majorité de la population parce que mon médecin il a dosé mon magnésium dans mon sang et il n'y a pas de problème, je suis dans les normes. Bah ouais, bravo, vous êtes dans les normes, tout le monde est dans les normes en fait, parce que le corps il veut maintenir cette homéostasie au niveau sanguin, et donc le magnésium du sang est toujours bon, ce qui fait que en fait, 60% du magnésium est dans les os, donc c'est notre réserve de magnésium. Donc pour maintenir ce taux de magnésium dans le sang, on va les puiser en fait dans nos réserves, et notamment dans les os. Et donc vous aurez toujours un magnésium sanguin qui est bon. Donc comment savoir si on est carencé? Il faut regarder ce qu'on appelle la clinique. Donc est-ce que vous avez des signes? Est-ce que c'est des crampes ou une fasciculation, donc la paupière qui saute? Ça c'est un signe de carence en magnésium absolue. Peut-être des tremblements, de la constipation, de la fatigue, une réactivité aussi beaucoup trop importante au moindre signal de stress, un corps qui a du mal à se réguler nerveusement. Tout ça sont potentiellement des signes d'une carence en magnésium. Comment agit le magnésium dans le corps? Le magnésium a plein de fonctions dans le corps. On le retrouve dans plus de 300 réactions enzymatiques, mais il a surtout une fonction, c'est celle de se lier à l'ATP. L'ATP, c'est la monnaie énergétique du corps qui est fabriquée par nos mitochondries, qui sont nos petites usines à énergie. Grâce à cet ATP et ce magnésium, on va pouvoir utiliser cette monnaie, cette énergie, cet ATP. Okay, si l'ATP n'est pas couplé à ce magnésium, il est inutilisable. Donc vous avez forcément une fatigue qui va s'installer. Ensuite, le magnésium, il a une importance au niveau des nerfs. Je ne sais pas si vous vous rappelez vos cours de bio. Dans les cellules nerveuses, on a une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule qui est de 70 millivolts, et ça chez toute personne en bonne santé. Et cette différence de potentiel, elle est maintenue grâce à la pompe sodium-potassium. Et cette pompe, elle a besoin d'ATP et donc de magnésium pour fonctionner, sinon vous n'avez plus cette différence de potentiel. Et donc notamment chez les personnes qui vont avoir des réactions nerveuses un peu trop, qui vont être, on va dire, sensibles ou qui vont s'emporter facilement, au lieu d'être à 70-70 millivolts, on va peut-être être à 30 ou à 40. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un petit un petit stimulus qui va arriver de 30 millivolts, normalement il ne doit pas faire réagir la cellule nerveuse, mais parce qu'il faut un gros stimulus de 70 millivolts. Donc si vous arrivez avec ce stimulus de 30 millivolts, et que votre potentiel n'est pas maintenu à 70, eh bien ça va réagir. La cellule nerveuse, elle va réagir à des petits signaux qui normalement ne déclenchent pas cette réponse nerveuse. Donc voilà, ça explique vraiment pourquoi le magnésium et le système nerveux sont liés de façon étroite.
Je vous disais aussi que le magnésium, il avait un rôle dans l'insulinorésistance. Oui, parce que l'insuline, elle vient, c'est une hormone qui va venir sur un récepteur membranaire, et ce récepteur, il a besoin du magnésium en cofacteur pour fonctionner. Donc si le magnésium n'est pas là, eh bien l'insuline arrive, elle fait toc-toc à la porte de la cellule, mais il n'y a personne qui répond. Du coup, insulinorésistance, du coup, fringale, énergie en dents de scie, et puis stockage des graisses. Donc j'avais notamment une cliente, Sophie, qui suivait mon programme de perte de poids et on voyait qu'il y avait un blocage en fait. Elle perdait pas autant que les autres personnes du groupe. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a revu sa complémentation en magnésium et parce qu'elle avait cette insulino-résistance. Donc le magnésium, c'est pas un brûle-graisse, mais ça vient lever les freins, en tout cas un des freins à la perte de poids. Donc il est hyper important si vous voulez garder la ligne, entre autres, si vous voulez être zen aussi, si vous voulez bien dormir, si vous voulez avoir une bonne énergie, le magnésium est indispensable. Et vous le savez, il y a plein de formes de magnésium disponibles sur le marché. Donc on va voir un petit peu ici quelles sont les différentes formes et comment augmenter, maximiser l'absorption, parce qu'en fait c'est la clé. C'est si je le prends et puis que je vais uriner et que tout mon magnésium passe par là, bah voilà, il n'y aura pas évidemment les effets escomptés. Donc première chose à savoir au niveau du magnésium, c'est qu'il ne faut pas le prendre avec des compléments en zinc ou en calcium. Alors, moi je donne jamais des compléments de calcium. Si vous prenez du calcium, il faut vraiment réfléchir à la question. Parce qu'en fait, le magnésium, il est absorbé dans l'intestin via des récepteurs qui sont non spécifiques. Donc, il vient en compétition avec le calcium, le zinc. Et donc, si vous avez déjà du zinc et du calcium, bah, voilà, le récepteur, il va être encombré, en fait. Donc, on va le prendre à distance du zinc et du calcium. Et ensuite, bah, toujours pour limiter l'encombrement des récepteurs, pour l'absorption, eh ben, on va le prendre en différentes prises, en fait. On va espacer ça. Donc, si vous avez 150 mg de magnésium qui arrive, si vous en mettez le double, 300, bah, potentiellement, il n'y a que la moitié qui est absorbée. Alors que si vous mettez 150 mg à 10 heures et puis peut-être encore 150 mg à 14 heures, ben là, il aura plus de chances d'être absorbé. Et vous le savez parce qu'on vous a suffisamment longtemps vendu du magnésium marin avec de la B6. La B6 est un cofacteur indispensable pour que le magnésium il puisse rentrer dans la cellule. Alors pourquoi je critique le magnésium marin? On va y venir. Puis le microbiote aussi, il va jouer un rôle important dans l'absorption de votre intestin. Donc le magnésium est absorbé au niveau de l'intestin, et si vous ajoutez des fibres fermentescibles, eh bien ça va augmenter son absorption. Alors les fibres fermentescibles, c'est quoi? C'est par exemple des oignons, des bananes un peu vertes, des poireaux, voilà, tout ça, ça amène des fibres fermentescibles. Si vous mangez des légumineuses ou même des fruits et des fruits secs, pensez à les faire tremper parce qu'ils contiennent, et surtout dans la peau des fruits secs, on a ce qu'on appelle des phytates qui sont des antinutriments, et donc ils vont freiner, voire quasiment empêcher en fait l'absorption du magnésium et des autres minéraux d'ailleurs. Donc toujours faire tremper ces légumineuses et aussi ces fruits secs, c'est une bonne habitude à prendre pour en retirer 100% des bénéfices. Dernière chose aussi, si vous voulez que votre magnésium soit bien absorbé, vérifiez votre statut en vitamine D. Okay, il y a une relation à double sens, on n'absorbe pas bien le magnésium si on n'a pas assez de vitamine D, et on a du mal à remonter son taux de vitamine D si on n'absorbe pas assez de magnésium. Donc voilà, on s'en sort pas. Encore une fois, la population est fortement carencée en vitamine D, spécialement pendant l'hiver, donc faites-vous contrôler, et les normes labo sont trop basses, donc on monte sa vitamine D. Quelle forme de magnésium prendre? Alors vous avez, je vous parlais tout à l'heure du magnésium marin, je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas ça. Le magnésium marin, c'est quasiment que de l'oxyde de magnésium, or l'oxyde de magnésium est très très peu absorbé. On va parler de 4%, alors peut-être marin, on va monter à 10, 15, mais pas au-delà en fait. Donc c'est pas parce que, encore une fois, c'est naturel, c'est marin que ça va être magique, même si ça commence par la même lettre. Donc marin, c'est du bullshit marketing, ne vous faites pas avoir. L'oxyde de magnésium, on aime bien vous en mettre parce qu'il contient beaucoup de magnésium élément dans une petite gélule, et donc on se dit ah tiens, magnésium élément, waouh, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, mais si vous ne l'absorbez pas, ça sert à rien qu'il y en ait beaucoup en fait. Donc moi je préfère d'autres formes que l'oxyde de magnésium, vraiment je n'en donne jamais. Sauf si vous êtes constipé, ok, ça a un effet laxatif, why not.
Peut-être que ça remonte un petit peu les taux, mais vraiment, c'est vraiment pas ce qu'il y a d'optimal comme forme de magnésium. Si vous êtes stressé, une forme recommandée, c'est le biglycinate de magnésium. Ok, ça va remonter, c'est extrêmement bien absorbé, donc ça va remonter vos taux de façon assez efficace et assez rapide. Donc si vous avez problème de stress ou de sommeil, moi j'aime bien de supplémenter en biglycinate. J'utilise aussi beaucoup le citrate de magnésium qui a toujours un petit effet laxatif, mais en général qui est bien supporté, qui est pas trop cher et qui est bien relativement bien absorbé. Donc citrate de magnésium, on va dire sur la durée, moi je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Puis vous avez le malate de magnésium, si vous vous rappelez vos cours de bio, le cycle de Krebs, le malate, ça vous dit peut-être quelque chose. Donc si vous êtes sur un problème de fatigue chronique, le malate de magnésium, ça peut être bien aussi. Pour tout ce qui est cognitif, mémoire, on va préférer le thréonate de magnésium ou le L-thréonate de magnésium parce que c'est la seule forme qui passe la barrière du cerveau. Donc voilà, à recommander pour les problèmes de mémoire. Et puis si on est sur des problèmes cardiovasculaires, on va préférer le taurate de magnésium. Je vous ai fait une vidéo sur la taurine, et donc le taurate, il permet d'apporter et le magnésium et la taurine, donc c'est un outil qui est pas mal. Donc vous l'avez vu, le magnésium, c'est en fonction d'un résultat ou d'un problème en fait. Hein. Donc, mais si c'est pour remonter le taux en général, mes chouchous, c'est citrate et biglycinate. Ok, je vous ai parlé de la taurine, allez voir la vidéo, je vous dis à bientôt, ciao.